Salut, shalom, c'est Cécile. Alors aujourd'hui, je suis très motivée à parler à quelqu'un. Ce matin, je voudrais véritablement encourager quelqu'un à changer sa manière de penser. J'ai pu étudier la nature, voir comment les poissons se comportaient dans les eaux. Et j'ai constaté en fait que bien que l'eau soit eau, tous les poissons ne peuvent pas supporter vivre dans tout genre d'eau. Vous avez des poissons qui sont dans des eaux douces, qui peuvent vivre facilement. Et lorsqu'on les sort de leur environnement, ces poissons sont en danger. Ce ne sont pas tous les poissons qu'on met dans des aquariums. Alors quand j'ai réalisé cela, je me suis dit, waouh, on parle tous de Dieu. On dit qu'il y a plusieurs dieux. Tout le monde dit oui, mais tant que c'est Dieu, c'est Dieu. Le musulman dira c'est au nom de Dieu. Le chrétien dira c'est au nom de Dieu. Et même les païens disent si je le fais, voilà, je sais qu'il y a un Dieu qui me protège. Et beaucoup disent je vais partout parce que c'est le même Dieu. Alors de la même façon que les eaux ne sont pas les mêmes et impactent la vie des êtres vivants marins, j'ai envie de dire à quelqu'un que tous ces dieux ne sont pas les mêmes. Et le jour que tu te retrouves sous la coupole du mauvais Dieu, alors ta vie est en danger. Et je veux dire à plusieurs aujourd'hui que vos vies sont en danger parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Alors aujourd'hui, je t'invite à rechercher l'Éternel des armées célestes, le seul, le véritable, qui a fait le sacrifice pour que ta vie de pécheur devienne une vie de personne justifiée. Et la seule justification vient de Jésus parce que c'est lui qui a payé le prix afin que son sang nous justifie, nous lave, nous rachète. Dieu a racheté nos vies, a racheté c'est-à-dire nous a donné accès à la protection divine, accès à une meilleure vie par son Fils Jésus-Christ. Alors je ne sais pas de quel Dieu tu as l'habitude de parler. Je ne sais pas sous quel Dieu tu t'es mis. Mais aujourd'hui, je veux te dire, les heures sont graves. Les heures sont graves. Il est temps de réfléchir. Il est temps de revoir ta façon de penser et de t'assurer que tu es sous la coupole du bon Dieu, du vrai Dieu, de l'Éternel des armées célestes, de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu capable de guérir, le Dieu capable de changer, le Dieu capable de restaurer, le Dieu capable de changer ton histoire. Il est temps que tu sortes de l'ignorance. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais cette même parole nous indique que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire que la vérité t'affranchisse. Ne reste pas dans cette vie-là. Cette vie où ton Dieu ne te protège pas. Cette vie où ce Dieu n'a pas d'oreille pour entendre. Ce Dieu où ton Dieu n'a pas de puissance ni de pouvoir pour agir. Tes enfants en dépendent. Ton avenir en dépend. Tes affaires en dépendent. Ta vie en dépend. On dira pourquoi les gens meurent. Vous savez, dans toute guerre, il y a les dégâts collatéraux. Mais je veux te dire que quelle que soit la guerre qui sera déclarée à ta vie, la Bible déclare que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Et même si tu venais à mourir, si tu as Dieu avec toi, je veux te dire une chose. La vie que nous vivons sur cette terre a sa date de péremption. Elle a une date de fin. Mais la vie éternelle, elle sera sans fin. Alors, quel est le plus important? Ce que tu vas vivre sur la terre ou alors ta vie après ce que tu auras vécu sur la terre? Quelle que soit ta galère, quels que soient tes problèmes, je crois que le plus important, ce n'est pas ce que tu vis seulement ici, mais c'est d'assurer ton après, au moment où tout sera éternel. Voudras-tu être dans la joie? Voudras-tu être avec l'Éternel des armées? Ou alors,
tu voudras continuer la galère. Tu voudras continuer la souffrance. Parce que ce que tu vas semer sur cette terre va te garantir ton avenir après ta mort. Alors je voudrais dire à quelqu'un, bouge-toi, secoue-toi, fais-toi violence, mais commence à te poser les bonnes questions et commence à réfléchir avec Dieu. Où est-ce que tu dois être? Comment est-ce que tu dois te comporter? Quels sont les choix que tu dois faire? Et réalise que ta vie n'est rien sans ce vrai Dieu. Alors si tu m'écoutes et me regardes et que ton cœur commence à battre fort, ou alors que tu te poses la question qu'effectivement, est-ce que je suis au bon endroit? Je peux te donner une solution. C'est de faire le bon choix. Choisis Jésus. Et tu peux dire après moi, si tu es convaincu dans ton cœur que c'est la chose à faire, de s'accrocher au Dieu et au véritable Dieu, alors répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais mon péché. Je reconnais mon erreur. Père éternel, je te confie ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi. Et à partir d'aujourd'hui, conduis ma vie. Sois mon maître. Sois mon père. Sois mon berger. Je te donne tout ce qui est à moi. Et je te laisse conduire tout ce qui est de moi. Merci Seigneur, parce que je crois qu'aujourd'hui, tu me rachètes. Aujourd'hui, tu me récupères dans ton royaume. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais te dire, tu as fait le bon choix. Sois béni. Accroche-toi à ce Dieu-là. Achète-toi une Bible et commence à méditer, à manger la parole, à découvrir qui est ce Dieu-là à travers sa parole. Moi, je bénis le Seigneur pour ta vie et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était malheur se transforme en bonheur dans ta vie. Que tout ce qui était difficulté commence à devenir facile dans ta vie. Parce que le Dieu de l'impossible, qui rend les choses impossibles possibles, est rentré dans ta barque. Sois béni, que ta famille soit bénie, que ton foyer soit béni, tes affaires bénies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et à une prochaine vidéo. Shalom.